Bonjour chers amis, notre partage du jour va porter sur les glandes endocrines. Oui, j'avais promis faire une vidéo sur les glandes endocrines lorsque j'ai fait la vidéo sur les chakras. Parce que à chaque chakra est liée une glande endocrine. D'entrée de jeu, nous allons définir ce que c'est qu'une glande. Ensuite, nous verrons les deux types de glandes que nous avons. Puis, nous parlerons du système endocrinien. Et enfin, nous allons voir les différentes glandes endocrines que nous avons et surtout les glandes qui sont en rapport avec le fonctionnement de nos chakras et de certains systèmes de notre corps. Et pour terminer, nous parlerons un peu des perturbateurs endocriniens. Quels sont les facteurs qui peuvent impacter nos glandes et perturber leur bon fonctionnement? Qu'est-ce donc une glande? Selon la définition médicale, une glande est un organe, un tissu ou une cellule des animaux, les êtres humains compris, ou des plantes qui fabriquent une substance qui sera diffusée dans l'organisme. Et cette substance libérée peut fonctionner de deux manières dans le corps. Ce qui nous amène aux deux types principaux de glandes que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle les glandes endocrines et les glandes exocrines, qui toutes les deux produisent des substances chimiques. La différence entre ces deux glandes est que les glandes endocrines sécrètent des hormones dans le sang, sans passer par des canaux, alors que les glandes exocrines libèrent des enzymes à l'extérieur du corps par des canaux excréteurs, c'est-à-dire des canaux qui expulsent ces enzymes hors du corps. C'est ainsi que les glandes exocrines sont des glandes qui sécrètent des substances qui sont destinées à être expulsées de l'organisme vers l'extérieur, comme au niveau de la peau, du tube digestif, des voies respiratoires. On a les glandes sudoripares pour expulser la sueur, les glandes salivaires pour la salive, les glandes lacrymonales pour les larmes. Les glandes exocrines sont aussi appelées glandes sécrétoires externes parce que ça produit des enzymes qui font que des sécrétions sortent du corps, la sueur, les larmes, la salive, etc. Quant aux glandes endocrines, ce sont des glandes internes qui sécrètent des hormones dans la circulation du sang directement. Ces hormones agissent comme des sortes de messagers biochimiques dans notre corps. Ces messagers qui régulent de nombreuses fonctions de l'organisme telles que la croissance, le développement, la différenciation sexuelle, la reproduction, le métabolisme, la pression artérielle, la glycémie, etc. Les glandes font partie du système endocrinien, tout comme nous avons le système nerveux, le système circulatoire, etc. Le mot endocrine vient du grec endos, qui veut dire à l'intérieur, et de crino, qui veut dire sécréter, c'est-à-dire produire. Et le système endocrinien est composé par l'ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher des hormones dans le sang. Et les cellules endocriniennes peuvent se situer dans un organe qui est spécialisé dans la sécrétion d'hormones. Organe appelé glande endocrine. Ainsi, le système endocrinien comprend donc les organes et les glandes qui élaborent des organes. En plus du système immunitaire qu'ils possèdent, les animaux ont deux grands réseaux de communication interne qui sont le système nerveux et le système endocrinien. Le système endocrinien qui transmet ses messages grâce à la sécrétion des hormones, qui sont généralement des peptides ou des protéines, tandis que le système nerveux, lui, il utilise les neurones qui libèrent des neurotransmetteurs dans les synapses pour transmettre l'influx nerveux à d'autres neurones dans notre corps. Certaines des glandes sont à la fois endocrines et exocrines. On a l'exemple des gonades, c'est-à-dire des testicules et des ovaires. On a le pancréas qui sécrète vers le milieu extérieur, généralement par l'intermédiaire des canaux excréteurs. Comment fonctionne donc ce système endocrinien? C'est un grand réseau de communication qui assure le bon fonctionnement de l'organisme. Le système endocrinien se compose de glandes qui produisent plus de 50 hormones différentes. Et ces hormones sont transportées par le sang et transmettent des ordres aux cellules. Et les glandes endocrines émettent le message, les hormones le transmettent et les cellules obéissent.
Et les hormones régissent de cette façon plusieurs fonctions du corps, telles que le métabolisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reproduction, le sommeil, la température du corps, l'appétit, certains comportements que nous avons, etc. Ainsi, les hormones sont les messagers à l'intérieur de notre corps. Ce sont des substances chimiques sécrétées par les glandes endocrines et ces substances sont transportées par le sang vers les cellules, le tissu ou l'organe dont elles modifient le fonctionnement. Des dizaines d'hormones agissent à tout moment dans notre corps. Le système hormonal est extrêmement sensible. Un minime changement de l'activité hormonale peut avoir un impact sur des mécanismes très importants de notre corps. Quel est le rôle des hormones? Les hormones régissent le développement du fœtus, les changements physiques des adolescents, la ménopause des femmes et l'andropause des hommes, la reproduction, le métabolisme, la circulation sanguine, le taux de glucose dans le sang et bien d'autres fonctions du corps. Les hormones sont responsables de l'équilibre interne du corps et elles agissent de plusieurs manières. Le nombre et la complexité des mécanismes en jeu sont énormes. Nous avons 3 types d'hormones par exemple. Il y a des hormones qui sont associées à des hormones contraires à elles pour assurer un équilibre dans le corps. Par exemple, si le taux de sucre dans le sang est trop bas, le pancréas, qui a 2 hormones qui sont l'insuline et le glucagon, va rétablir l'équilibre entre ces hormones opposées qui ont des effets opposés sur le taux de sucre jusqu'à ce que le taux de sucre soit au niveau normal dans le corps. Le deuxième type d'hormones, ce sont les hormones qui peuvent agir directement sur nos gènes. Par exemple, on a les oestrogènes. Elles modifient l'activité des gènes pour réguler des fonctions complexes dans nos cellules. Et enfin, le troisième type d'hormones, ce sont celles qui peuvent aussi commander aux cellules de devenir plus ou moins sensibles à d'autres hormones. Donc, les hormones produites par nos glandes endocrines sont très importantes à différents moments de notre vie. Ces hormones participent à la transformation et au bon fonctionnement du corps humain. Elles jouent un rôle particulièrement important lors de la formation du fœtus, durant la croissance, à la puberté, dans le processus de reproduction et au moment de la ménopause et de l'andropause. Nous avons une 50aine d'hormones dans notre corps. Au nombre de celles-ci, nous avons par exemple l'adrénaline et le cortisol qui sont liés à nos glandes surrénales. Ces 2 hormones nous aident à réagir au stress. L'adrénaline augmente l'alimentation de nos tissus en oxygène et en glucose, augmente notre rythme cardiaque quand il le faut. Le cortisol augmente la pression sanguine et le taux de glucose dans notre sang, par exemple. On a l'hormone DHT liée aux testicules qui permet la formation des organes génitaux mâles chez l'embryon et au développement des caractéristiques sexuelles masculines. On a l'hormone folliculostimulante, abrégée FSH, qui est liée à notre hypophyse. Et chez les femmes, cette hormone stimule la maturation des ovules. Et chez les hommes, cette hormone contribue à la production des spermatozoïdes. On a ensuite l'hormone de croissance, le GH, qui est lié à notre hypothalamus et qui permet la stimulation de la multiplication des cellules et la croissance du corps. Nous avons les 2 hormones du pancréas qui sont l'insuline et le glucagon. Le glucagon augmente le taux de glucose, c'est-à-dire de sucre dans le sang, tandis que l'insuline réduit le taux de sucre dans le sang et régule l'apport de glucose et d'acides aminés aux cellules, ainsi que la production des graisses. Nous avons l'hormone lutéinisante, abrégée LH, qui est liée à l'hypophyse. Et chez la femme, cette hormone stimule l'ovulation, tandis que chez l'homme, elle stimule la production de testostérone par les testicules. Nous avons l'hormone oestrogène qui permet, dans les ovaires et les testicules, qui permet le développement des caractéristiques sexuelles féminines, la poitrine, les organes génitaux et reproducteurs, la pilosité, la structure osseuse. Ça permet aussi l'accélération de la croissance, la stimulation de la croissance de l'endomètre au cours du cycle menstruel. L'oestrogène maintient aussi
nos structures osseuses et vasculaires, régule la circulation des acides gras et du cholestérol en nous, régule de nombreuses autres fonctions dans le corps. Tandis que chez l'homme, l'estrogène maintient des cellules souches dans les testicules pour la production des spermatozoïdes. Nous avons une autre hormone nommée prolactine, abrégée PRL, qui est liée à notre hypophyse. Et cette hormone permet la production du lait par les glandes mammaires, qui sont des glandes exocrines. L'hormone prolactine est aussi liée aux ovaires, aux glandes surrénales, au placenta et agit dans l'implication dans le cycle menstruel, dans la contribution au bon déroulement de la grossesse. Nous avons une autre hormone qui participe au développement de l'embryon, c'est la progestérone. Liée à la thyroïde, nous avons la régulation du métabolisme basal, le taux d'oxygène, d'énergie, de la pression sanguine, la production de chaleur dans le corps, etc., etc. Nous avons une autre hormone appelée T3, le nom est trop compliqué, je ne vais pas le prononcer, et T4, thyroxine, qui contribue au développement des systèmes nerveux et squelettiques, à la croissance et aux fonctions de reproduction, à l'action sur presque tous nos organes. Nous avons l'hormone de la testostérone qui est liée aux testicules et aux ovaires. Chez l'homme, cette hormone développe des caractéristiques sexuelles masculines, c'est-à-dire la croissance des structures osseuses et musculaires chez l'homme, la maturation des organes génitaux et reproducteurs, la pilosité, etc. chez l'homme. Et chez la femme, l'augmentation de la libido, de l'énergie, de la production des globules rouges. Et enfin, l'hormone appelée thyrotropine, TSH, qui est liée à notre hypophyse et qui stimule et régule la sécrétion des hormones thyroïdiennes en nous. C'était là juste un aperçu de quelques hormones quand même essentielles dans notre corps qui sont liées à certaines glandes essentielles de notre corps telles que le pancréas, l'hypothalamus, l'hypophyse, etc. Maintenant, nous allons voir les glandes principales de notre corps. Il y en a tellement, mais nous allons voir les glandes essentielles et surtout celles qui font fonctionner nos chakras. La première des glandes, la principale, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus est le véritable chef d'orchestre des autres glandes de notre organisme. Et l'hypothalamus surveille toutes les hormones qui circulent dans l'organisme. L'hypothalamus est une partie très importante du cerveau. Il émet des signaux chimiques qui commandent aux autres glandes de sécréter des hormones. Il assure le maintien et l'équilibre biologique de l'organisme et il intervient notamment au niveau du comportement sexuel et des émotions. La deuxième glande, c'est l'hypophyse. L'hypophyse, appelée aussi glande pituitaire, répond aux ordres de l'hypothalamus et organise l'émission des informations dans le corps. L'hypophyse, ou glande pituitaire, est une glande endocrine qui se trouve dans une petite cavité osseuse à la base de notre cerveau, juste au-dessous de l'hypothalamus. Et l'hypophyse produit des hormones telles que l'hormone de croissance et certaines de ces hormones stimulent à leur tour d'autres glandes endocrines, notamment les ovaires, les testicules, la glande thyroïde. La troisième glande, c'est la thyroïde. C'est la première glande endocrine à être reconnue comme telle par les scientifiques. La glande thyroïde est située sur le devant du cou. En plus de stimuler le métabolisme des graisses, des sucres et des protéines, les hormones qu'elle sécrète sont essentielles au développement correct et à la différenciation de toutes les cellules du corps humain. Nous avons les glandes parathyroïdes qui sont au nombre de 4, situées aussi dans le cou, en arrière et à proximité de la glande thyroïde. Et ces glandes sécrètent la parathormone qui favorise la régulation des taux de calcium et de phosphore dans le sang. Ensuite vient le pancréas. En plus de sécréter des enzymes digestives, le pancréas sécrète des hormones qui régularisent principalement le taux de sucre dans le sang, à savoir l'insuline et le glucagon. Et le pancréas est un organe situé dans l'abdomen, derrière l'estomac. On a les glandes surrénales ensuite. Ce sont 2 glandes situées au sommet du rein. Et ces glandes gèrent les situations de stress,
en produisant de l'adrénaline et du cortisol. Les glandes surrénales régulent aussi la concentration des minéraux dans le sang. Les prochaines glandes sont les ovaires. Ce sont des glandes du système reproducteur des femmes. Et les ovaires produisent des hormones appelées oestrogènes qui agissent sur la croissance, le système nerveux central, les fonctions de reproduction, les tissus, les os, les vaisseaux sanguins et le foie. Et les ovaires sont responsables de l'apparition des caractères sexuels féminins comme la formation des seins, et ils jouent un rôle central dans le cycle menstruel. Les ovaires sécrètent aussi de la progestérone. La progestérone qui est une hormone qui assure le bon déroulement de la grossesse et de la testostérone. Et la testostérone agit sur la libido et pendant la grossesse contribue au développement du sexe du fœtus. Nous avons ensuite les testicules qui sont les glandes. Les hommes possèdent 2 glandes de reproduction qui sont les testicules qui sont situées dans le scrotum sous le pénis. Les testicules sécrètent la testostérone, l'hormone qui fait apparaître les caractéristiques sexuelles masculines, influence la production des spermatozoïdes et gouverne la libido. Nous avons la glande pinéale, qui est une petite glande située au centre du cerveau. Et cette glande est en forme de pomme de pin et mesure moins de 1 cm de long. Prenez un grain de riz, voilà la forme de cette glande. Et la glande pinéale est une glande endocrine qui synthétise, c'est-à-dire qui fabrique et relâche des hormones à l'intérieur même de la circulation sanguine. Et cette glande produit de la mélatonine et de la sérotonine qui régulent notre cycle circadien, c'est-à-dire le cycle d'éveil et de sommeil. La glande pinéale régule aussi nos hormones de reproduction. On a le thymus qui est aussi une glande endocrine. Thymus qui vient de thumos, en grec, qui signifie excroissance charnue. C'est un organe situé à la partie supérieure du thorax, au niveau du sternum. Le thymus joue un rôle remarquable déterminant dans notre système immunitaire et notre système endocrinien. Il nous aide à combattre les infections et les maladies. Il régule nos hormones et notre métabolisme. Et le thymus est un vrai bouclier qui maintient notre système immunitaire en équilibre. Alors de temps en temps, tapotez sur votre thymus pour renforcer votre système immunitaire. Le thymus se situe entre le sternum et le cœur. Voyons maintenant les perturbateurs endocriniens, ce qu'ils font dans notre corps et comment ils impactent négativement nos glandes et nos hormones. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui interfèrent avec le système hormonal. Et ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et sur l'environnement. Et il existe de nombreux perturbateurs endocriniens qui sont d'origine synthétique ou d'origine naturelle. Au nombre de ces perturbateurs les plus fréquents, nous avons le BHA et le BHT qui sont utilisés comme conservateurs dans les aliments et les cosmétiques que nous utilisons tous les jours. On a le bisphénol A qui est utilisé dans les plastiques, les revêtements, les tickets de caisse, etc. On a aussi l'alkyphénol qui est utilisé dans l'industrie, dans les détergents, dans les cosmétiques. Nous avons des composés perfluorés qui sont utilisés dans les textiles, c'est-à-dire les habits que nous portons, dans les emballages. Nous avons aussi certaines hormones utilisées dans la contraception, la thérapie hormonale, l'élevage. Nous avons des phytoœstrogènes qui sont présents dans certaines plantes comme le soja, le houblon, le fenouil, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets néfastes sur la reproduction, sur la croissance, le développement, le métabolisme et d'autres fonctions essentielles de notre organisme. Ils peuvent également affecter les individus exposés et leur descendance.
Les effets des perturbateurs endocriniens aujourd'hui sur la santé humaine sont encore mal connus, mais ils sont quand même suffisamment connus pour suspecter de contribuer à de nombreuses pathologies chroniques ou développementales que nous avons. Et ces effets néfastes varient selon l'âge et l'état physiologique des personnes, des individus qui sont exposés à ces perturbateurs endocriniens. Alors, que faut-il faire pour se préserver de ces perturbateurs endocriniens qui agissent sur nous, qui nous donnent des maladies chroniques? Mais il suffit d'adopter des gestes assez simples. Par exemple, il faut manger bio. Évidemment, même le bio aussi est un peu biaisé aujourd'hui. On parle de bio, mais c'est pas toujours bio malheureusement. Donc, les éléments biologiques sont cultivés sans pesticides ni engrais chimiques, ce qui réduit l'exposition aux perturbateurs endocriniens. La deuxième chose, c'est qu'il faut privilégier les produits frais. Les aliments frais et non transformés contiennent moins de perturbateurs endocriniens que les aliments transformés. Parce que les aliments transformés sont dans des emballages, justement. Et donc, il faut éviter les plastiques. Les plastiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens tels que le bisphénol A et le phtalate. Donc, il est recommandé d'éviter les bouteilles en plastique, les récipients alimentaires en plastique, les emballages alimentaires en plastique. Les gens réchauffent souvent leur nourriture dans des emballages plastiques au micro-ondes. Malheureusement, cela souille la nourriture qu'ils mangent, qui sont fabriqués avec des éléments qui impactent notre système endocrinien. Une autre chose qu'il faut faire aussi, c'est d'utiliser les produits d'entretien écologiques. Parce que les produits d'entretien conventionnels peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Ces gestes simples peuvent vous aider à réduire l'effet et l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans votre vie quotidienne. Une des choses aussi qu'il faut faire pour limiter les effets nocifs des perturbateurs endocriniens dans notre vie, c'est d'éviter d'utiliser trop de produits cosmétiques sur nous, sur les bébés et sur les enfants surtout, parce que ça impacte leur croissance. Il faut laver vos nouveaux vêtements. Quand vous achetez des vêtements neufs, il faut les laver avant de les porter. Et il faut aérer au moins votre maison 20 minutes par jour. Parce que l'air qui est à l'intérieur de la maison est plus pollué que l'air qui est à l'extérieur. À cause de tout ce que nous avons comme objets dans notre maison, les meubles, tout ce qu'on peut imaginer que nous achetons, tous ces facteurs impactent l'atmosphère de notre maison. Donc, il faut beaucoup aérer votre maison. Comme ça élimine aussi les effets des perturbateurs endocriniens. Il faut prendre aussi le temps de bien laver vos fruits et légumes, même s'ils sont biologiques, avant de les consommer. Il faut bien les laver, bien les rincer. Quels sont les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans la maison? Par exemple, les cosmétiques. Certains cosmétiques que nous utilisons, les cosmétiques conventionnels, peuvent contenir des perturbateurs endocriniens tels que le parabène, le phénoxyéthanol. On en trouve aussi dans les produits d'entretien conventionnels que nous utilisons. On en trouve dans les jouets en plastique qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens tels que les phtalates. On en trouve dans les emballages alimentaires, dans les peintures. Certaines peintures peuvent contenir aussi des perturbateurs endocriniens. Comment donc savoir si un produit contient des perturbateurs endocriniens? Il faut juste prendre un peu de temps pour lire les étiquettes des produits et rechercher les ingrédients potentiellement dangereux dans ces produits. Malheureusement, nous n'avons pas toujours le temps, nous ne prenons pas le temps de lire ces étiquettes qui sont sur les produits pour voir ces ingrédients. Et aussi, non seulement ça, nous ne connaissons pas toujours ces ingrédients. Donc, je vais vous donner une petite liste pour vous aider. Voilà, chers amis, mon partage sur les glandes endocrines. Nous avons des glandes endocrines et des glandes exocrines, ce qu'il faut retenir. Et il faut savoir aussi que ce sont ces glandes, nos glandes qui produisent les hormones qui font fonctionner notre corps. Et nous avons plusieurs types de glandes qui jouent un rôle déterminant dans notre corps. Et il faut faire attention aux perturbateurs endocriniens qui impactent ces glandes, qui impactent nos hormones et qui créent des dysfonctionnements dans notre corps et nous donnent certaines maladies. Et par rapport à nos chakras, il faut savoir que le chakra coronal fonctionne grâce à la glande pinéale, aussi appelée épiphyse. Le chakra du troisième œil fonctionne grâce à la glande pituitaire, appelée aussi hypophyse. Le chakra de la gorge fonctionne grâce aux glandes thyroïdes et parathyroïdes. Le chakra du cœur fonctionne grâce au thymus.
Le chakra du plexus solaire fonctionne grâce au pancréas. Le chakra sacré, deuxième chakra, fonctionne grâce aux gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules. Et enfin, le chakra racine, le chakra de base, fonctionne grâce à nos glandes surrénales. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Portez-vous bien et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera certainement sur les jeux de communication qu'il y a entre les humains, à savoir le triangle dramatique. Prenez soin de vous. À très bientôt.